Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais résidant au Gabon et je viens témoigner les merveilles de l'émission Kongoka dans ma vie. J'ai connu l'émission Kongoka à travers ma tante qui parlait de ça à ma mère, puis ma mère m'en a parlé et puis je me suis dit pourquoi pas ne pas l'écouter. Un jour, je me suis mis à télécharger les anciens témoignages sur YouTube et l'émission m'a beaucoup intéressé. J'écoutais l'émission des autres, j'écoutais, et puis je me suis dit, si lui est capable de faire tout cela pour tout ce monde, pour toutes ces différentes personnes, pourquoi pas moi? Et puis un jour j'étais surpris, je n'avais pas encore écouté l'émission parce que j'avais raté l'émission du samedi, oui c'était un samedi. J'avais téléchargé l'émission le lundi et je l'ai écouté le lundi, au lieu que la prière s'était passée le samedi. Dans cette prière, Christ a dit, au nom de Jésus, il y a un jeune qui est délivré de l'homosexualité. Comme il a dit cela, j'ai ressenti une immense fraîcheur à l'intérieur de moi. J'ai ressenti de la fraîcheur à l'intérieur de moi. Vraiment, cette fraîcheur était vraiment forte et elle était intense. Et puis je me suis dit que vraiment, être délivré aussitôt, je devrais attendre d'abord. Voilà pourquoi j'ai tardé. Je voulais voir, mais aujourd'hui j'ai la conviction que j'ai été délivré de l'homosexualité parce que j'ai supprimé mon compte gay. Je ne parle plus avec des gays. Je ne regarde plus les vidéos porno gays parce qu'avant l'émission Kongoka, c'est ce que j'ai fait. À un moment en 2021, je ne sais pas ce qui m'a appris, j'avais commencé à regarder les pornos gays, les vidéos gays, tout ça j'ai regardé et je m'étais même mis à parler avec des gays aussi. Je continue toujours à regarder des pornos gays, je continue à regarder ça, je continue à parler avec les gays. Donc lorsque, comme Christ a dit, il y a un jeune qui est délivré de l'homosexualité, au peuple de Dieu, cet instant, c'était un instant fort pour moi parce que la fraîcheur que je ressentais au-dedans du monde, ça ne s'explique pas, mais ça sévit, peuple de Dieu. Je viens témoigner, mon témoignage, c'est pour dire que le peuple de Dieu a la vérité dans Kongoka. Il y a la vérité vraiment. Moi aussi, j'écoutais les témoignages des autres et aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. C'est pour dire que il ne faut pas se décourager. Il y a un Dieu vivant qui est là, qui nous regarde nous tous, il veille sur nous. Il nous écoute, peuple de Dieu. C'est à nous que nous devons avoir tout simplement la foi. Peu importe les temps difficiles que nous vivons, nous devons avoir la foi. Car avec cette délivrance que j'ai reçue, ma foi est encore revenue plus forte. Car ça m'a vraiment rendu compte que oui, le plan de Dieu pour moi, ce n'est pas que j'ai fini l'homosexualité. Merci encore à Christ et surtout merci au Seigneur. Car c'est à travers cette émission qui m'a localisé et qui m'a délivré. C'est à travers cette émission que j'ai complètement cessé tout ce que j'ai fait en cachette, histoire de regarder des pornos gays, de parler avec des gays. Tout cela, j'ai tout arrêté. Même le faux compte Facebook que j'avais créé, j'ai supprimé sur mes amis à la vérité dans Kongoka. Alors, je viens dire, il faut croire mes amis, mettez tout simplement de la foi. Mettez et vous verrez, il y a de la vérité dans Kongoka. Je remercie encore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans la vie. J'ai témoigné. Amen. Allô, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage ce matin parce que je suis dans la joie. C'est vrai que je suis content et je vais vous exposer à travers mon témoignage ce que Jésus-Christ a fait pour moi, les bienfaits de Dieu qui a fait pour moi. Alors, je suis un Congolais de RD Congo, résident en République d'Allemagne et je suis chrétien qui suit Kongoka de près. Je suis accro, c'est-à-dire sur Kongoka. C'est vrai que j'ai connu Kongoka à travers une connaissance qui m'avait présenté l'appli et aussitôt j'ai pas hésité, compte tenu de ce que je suis comme chrétien et croyant, j'ai la foi, c'est vrai. Ce qui concerne la parole de Dieu, j'hésite pas. J'ai tout de suite installé l'appli et je commençais à suivre.
Il y a 2 ans, je suis Kangoka. Alors, j'étais souffrant depuis l'année dernière de cancer de prostate. Mon Dieu m'a guéri. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, c'est lui qui m'a sauvé. C'est vrai, je rends témoignage aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu qui m'a aidé parce que il est toujours et il sera toujours le même parce que lui il change pas et il changera jamais. Aujourd'hui, moi je suis guéri du cancer de prostate qui m'avait vraiment beaucoup terrassé et maintenant je suis en forme. C'est grâce aux prières, grâce aux enseignements, grâce à ma foi et je le témoigne aujourd'hui fort par la grâce de mon Dieu. Et j'ai dit, je suis content, je suis dans la joie. Après avoir eu 3 contrôles d'affilée, et c'est s'avérer que là je suis complètement guéri du cancer de prostate et le prostate est en ordre maintenant. Je remercie mon Dieu et je remercie aussi Christ et sa famille et son équipe et merci et je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné, merci beaucoup. Bonjour, frères et sœurs Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne. Je viens donner mon témoignage pour la bonté de Dieu dans ma vie, pour tous les miracles qu'il a opérés dans ma vie. Ça fait pratiquement, 27 ans. J'ai eu ma fille en 1996 et après cela, plus rien jusqu'à ce jour. J'étais toujours malade, mais je comprenais pas. Je partais à l'hôpital, mais les médecins même n'arrivaient même pas à trouver de quoi je souffrais. On me prescrivait des tests de palu, fièvre typhoïde. On me donnait des médicaments que je prenais, mais ça n'allait toujours pas. Jusqu'à ce que la grossesse atteint 5 mois. Et je constatais qu'il y a quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Et je suis reparti à l'hôpital pour faire le test. J'ai d'abord acheté le test de grossesse, j'ai fait. À ma grande surprise, ces 2 traits ont apparu. Mais j'étais étonné. Après, 2 jours après, je suis parti à l'hôpital pour avoir la confirmation. Et là, je suis tombé des nues. On me dit que je suis enceinte de 5 mois. J'ai fait l'échographie, tout et tout. Malgré que je prenais les médicaments de palu, des médicaments indigènes, tout ça là. En tout cas, Dieu a protégé le bébé, tout allait bien. À l'échographie, il n'y avait pas de soucis ni rien, pas de problème. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Aimons Dieu, aimons la parole de Dieu. Dieu fait des merveilles dans nos vies. Puisque ça fait 27 ans que je n'avais pas eu d'enfant, les sages-femmes m'ont proposé pour le bien-être de l'enfant et moi-même que je ne devais pas accoucher normalement, mais je devais faire une césarienne. J'ai dit, mais Dieu qui a permis que moi à 45 ans je sois enceinte et que tout va bien, ce même Dieu pourvoira pour que je puisse accoucher normalement. Mais à chaque fois que j'avais les rendez-vous que je partais, la sage-femme me répétait, ce qu'on t'a dit, faut respecter. Parce qu'il y a longtemps, ça fait 27 ans, tu n'as pas conçu. Donc, faut faire une césarienne. J'ai dit, Dieu pourvoira. Donc, à chaque fois, je me mettais en prière. Quand elle m'a dit ça, quand je suis rentrée à la maison, une première fois, vraiment, ça m'a vraiment choquée. J'étais inquiète. Je me suis inquiétée. Et après, je me suis ressaisie. J'ai dit, Dieu qui a permis que moi, je sois enceinte. À 45 ans. Après 27 ans d'attente, ce Dieu-là, sa main n'est pas courte. Il pourvoira. Et je continue à écouter Kangoka. À chaque fois que j'écoute Kangoka, les témoignages, j'ai les bâillements, les larmes qui coulent. Souvent même, j'ai des diarrhées. Je bénissais Dieu. Je dis Dieu est grand, je confiais toujours ma vie à Dieu, l'enfant à Dieu. Et grâce à Dieu, ça fait aujourd'hui pratiquement 2 semaines jour pour jour, et Dieu a fait grâce. J'ai bien accouché sans problème. Le travail a commencé, ça n'a pas, de 7h à 9h30 déjà, j'ai accouché. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, ma famille,
qui s'attendaient pas à un jour que j'allais pouvoir enfanter encore à nouveau. Tout le monde est content. On bénit le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu que ces femmes qui attendent vraiment le fruit de leurs entrailles de ne pas se décourager. Moi-même, là, je m'attendais pas. Je priais pour le déblocage de mon commerce, le déblocage dans ma vie, pour les songes dans lesquels on me donnait à manger, tout ça là, la viande à manger. Je priais pour cela, pour que je sois délivré. Mais Dieu qui est grand, qui connaît aussi ma vie, a permis que je puisse tomber enceinte. C'est pour ça que je n'ai pas su, parce que je me disais, j'ai 45 ans, peut-être c'est la ménopause qui a commencé. Donc, je n'ai même pas pensé que je pouvais être enceinte. Tout ce que Dieu fait est bon dans la vie. Rendons grâce à Dieu. Aimons Dieu de toute notre âme. Sans Jésus, je ne suis rien. Aujourd'hui, Kangoka, quand je n'écoute pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a manqué la journée. Je fais toujours des efforts pour avoir les unités pour pouvoir écouter Kangoka. Je confie ce bébé entre les mains de Dieu. À chaque jour, je prie Dieu pour sa vie. Il va bien, moi aussi je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Ne négligeons pas Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. J'étais là, je ne connaissais pas Kangoka. Mais un jour, ma tante, c'est elle qui m'a envoyé Kangoka. Depuis là, elle vit en France, c'est elle qui m'a envoyé Kangoka pour que je puisse écouter, pour vraiment m'attacher à la parole de Dieu. Et Dieu a fait son effet. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une mère. Pour une seconde fois, après 27 ans d'attente, ma fille a 27 ans. Et c'est maintenant, je fais son petit frère. Il va bien, il est en bonne santé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis la vie de Christ et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous donne toujours la force. À travers vos prières, moi qui ne pensais pas avoir un enfant un jour, j'ai pu concevoir. Après 27 ans, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de Christ et de tous ses collaborateurs. Je bénis la vie de sa famille. Que la main puissante de Jésus-Christ soit toujours avec vous et sur vous. Que la paix de Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir pour donner mon témoignage. Je suis une Gabonaise, âgée de 28 ans. Je vis au Gabon, précisément à Libreville. Kangoka et Relève, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. J'ai été déclarée séropositive depuis 2021. Seigneur, m'avait été basculée depuis 2021. Je n'avais plus de l'espoir. J'ai abandonné les médicaments. Tellement les médicaments là ne me faisaient absolument rien. J'ai abandonné. J'ai dit, Père, sauve-moi. Fais quelque chose. J'ai connu Kangoka par un frère qui m'a envoyé l'audio, mais lui ne savait même pas que j'étais malade. Et j'ai allumé l'audio, j'ai commencé à écouter, et bon, ça m'a pas plu, j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'ai dit bon, c'est toujours le même pasteur là, les escrocs, et tellement la voix du pasteur m'énervait, j'ai arrêté. Après une semaine, la maladie faisait que s'empirer. Seigneur, je fais comment? Je pleurais dans la chambre. Après, il y a une voix qui me dit, écoute l'audio que tu as envoyé là. J'ai commencé à écouter. Jusqu'à ce que je suis devenu accro à Kangoka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai reçu ma guérison le samedi le 21. Jésus, vraiment, samedi. Pendant que j'écoutais les témoignages, j'avais des vertiges, le corps qui tremblait, la nausée, je vomissais la glaine, la mousse, les crachats. Il dit, Seigneur, ça c'est quoi? Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai commencé à vomir. Quand il a dit, il y a 2 filles qui sont guéries du VIH. Vous allez faire le test et ça sera négatif. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Amen. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les vomissements jusqu'à j'étais fatiguée. Chers frères et sœurs, j'étais fatiguée. Vraiment, même là où je suis en train de faire le témoignage, je tremble. Je fais que regarder mes examens. Si on peut même filmer les examens, c'est là avec moi. C'est pas du mensonge, c'est pas du n'importe quoi.
Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Ce matin, je me suis rendue à l'hôpital pour aller voir mon médecin. Oh, c'est comment? Je dis non, je suis venue me faire examiner. Ce lundi, je suis allée voir mon médecin. Je vais te faire examiner. Je dis oui, papa, je suis venue me faire examiner. Ok, assieds-toi. Pam, 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 il m'a pris le sang. J'étais là. J'écoutais même Kangoka étant à l'hôpital. Il m'a appelé dans son bureau. Je suis partie. Il m'a remis les examens. Quand je regarde, je ne vois plus. Je suis 0 négatif. Il y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Je bénis l'émission Kangoka. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme et toute sa famille. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage. Je suis une Congolaise de Brazzaville. Précisément, je suis de Pointe-Noire. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka par l'une de mes grandes sœurs qui m'a téléchargé l'application de mon téléphone. Avant, je recevais souvent les enseignements, les témoignages qu'on m'envoyait dans WhatsApp. J'écoutais, mais je ne m'intéressais pas, j'ai supprimé. Quand j'ai finissé d'écouter, j'ai supprimé, je comprenais rien, mais j'écoutais quand même. J'ai supprimé. Mais depuis qu'elle avait téléchargé l'application dans mon téléphone, vu qu'elle connaissait un peu ma situation dans laquelle je vivais, j'avais des problèmes, je sortais d'un foyer, donc j'étais pas bien. Et je me lamentais, j'ai passé un temps noir, tout était sombre en moi, les accusations par-ci par-là. En tout cas, il y avait une tempête, mais pas bien à cette période-là. Mais depuis un moment, depuis qu'elle a téléchargé l'application de mon téléphone, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Je sens que même mon corps est propre. Je suis en paix, je dors paisiblement parce que avant j'avais des rêves, des marées des nuits, les rêves bizarres, je me lamentais, j'étais nerveuse, colérique, je pleurais beaucoup, je disais vraiment, j'étais désespérée avant, je disais qui peut, j'étais à toute fontaine de pleurer, en train de dire, mais depuis un moment, depuis que j'écoute Kangoka, depuis que j'ai l'application dans mon téléphone, mais je suis une nouvelle personne, je ne me lamente plus, j'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur, j'ai la paix du cœur, je ne me lamente plus, je ne pleure plus, je ne crie plus, je suis plus nerveuse, je suis plus impulsive, je suis tranquille, je dors paisiblement et les mauvais rêves là sont partis. Mais ce matin, la prière de ce matin, une prière, l'homme de Dieu a sorti une parole de connaissance en disant, 2 femmes sont liées au mari de nuit, j'ai dit je reçois et aussitôt j'ai eu une manifestation. J'ai commencé à manifester, j'ai eu un malaise, j'ai eu envie de tousser, j'ai eu envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. Je suis allé à la salle de bain, j'ai essayé de vomir, mais j'avais envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. J'ai craché, j'ai toussé, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai craché, j'ai eu envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. J'ai commencé à cracher et j'ai craché les crachats, mais vraiment pliants, les crachats bizarres, j'ai craché. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai failli m'étouffer même, j'ai commencé seulement à cracher, mais les vomis ne sortaient pas. Après, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à écouter seulement l'homme de Dieu prier. Moi aussi, j'ai prié, j'ai déclaré des paroles de bénédiction, de délivrance. J'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai adoré. C'est là où j'ai compris que Dieu m'a délivré de quelque chose. Dieu m'a délivré de quelque chose. Il y a Dieu dans Kangoka parce que moi, de nature, je suis téméreuse. De nature, je ne crois pas n'importe quoi. Mais là, depuis que j'ai l'application, il y a Dieu dans cette émission. Il y a Dieu dans cette émission. Moi, je suis accro matin, midi, soir. Je ne m'en passe plus. Ça devient un comprimé à vie. Je ne peux pas sortir sans répondre mon comprimé. J'écoute Kangoka partout où je suis. J'écoute mes témoignages, les anciens, les archives. Je rentre dans les archives. J'écoute les anciens témoignages. Et à chaque fois que j'écoute les témoignages, et à chaque fois que les prières de samedi, je manifeste, je baille, ou les yeux larmoient, mais je ne savais pas que c'était la délivrance. Mais c'est aujourd'hui, ce matin, je sais que j'ai été délivré de quelque chose. Il y a vraiment Dieu dans cette émission. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Vraiment, j'ai béni cet homme de Dieu
qui prend le temps de nous enseigner, qui prend le temps de prier pour nous sans nous demander un centime, sans nous demander un franc, sans nous demander des choses. Oh, c'est un homme de Dieu, nous devons bénir cet homme de Dieu, qu'il soit béni, son entourage, les collaborateurs, soyez bénis, votre femme, soyez bénis dans le nom de Jésus, et que la main du Dieu vivant soit toujours sur vous, afin que vous continuiez à nous édifier, à nous enseigner dans le nom de Jésus. J'ai témoigné. Bonjour, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Et ce matin, j'aimerais rendre mon témoignage. Il faut dire que j'ai reçu l'application Kanguka par le biais d'un collègue de service qui m'a donné cette application. Mais je l'ai téléchargée, mais je ne l'ai jamais écoutée parce que je négligeais beaucoup cette émission. Je me disais que à quoi sert d'écouter puisque je suis déjà un chrétien et que je vais à l'église. Donc je n'écoutais pas l'émission, bien même que j'avais l'application dans mon téléphone. Il faut dire que je suis marié, mais je vivais beaucoup dans la débauche. Je sortais beaucoup avec les prostituées, je me masturbais. Je ne pouvais pas faire une journée sans me masturber. Et je regardais beaucoup les films pornographiques. Et j'avais même des vidéos pornographiques. Chaque nuit que je téléchargeais, que je regardais, que je téléchargeais, que je regardais. Je ne pouvais pas faire une journée sans regarder, sans me masturber. Et au fur du temps que les jours passaient, je n'arrivais même plus à m'occuper de ma famille. Parce que lorsque je recevais mon salaire, je l'utilisais avec des filles, des prostituées. Et l'argent ne suffisait même plus pour pouvoir m'occuper des charges de la maison. Et j'étais désespéré. Une fois, je priais et je me lamentais. Et je ne croyais plus. Je me disais que est-ce que Dieu peut me pardonner? Parce que avec tout le mal que j'ai fait, avec tous les péchés que j'ai commis, Dieu pouvait plus me pardonner. Donc je ne croyais plus. Je partais plus à l'église. Et je vivais comme ça. Jusqu'à un jour où je n'en pouvais plus financièrement. Puisque j'étais très surendetté. Et les banques me poursuivaient puisque le salaire était hypothéqué. Mais je n'avais pas le courage d'en parler à mon épouse. Puisque j'avais honte de moi-même. Et à un moment donné, mon dossier est arrivé chez les huissiers de justice. Et à chaque fois, on me réclamait. J'étais obligé de fermer mon téléphone. Mes parents n'arrivaient plus à me joindre. Et je n'avais pas d'explication à leur donner. Un jour, je me suis mis et j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce qui ne va pas. Et comme chaque jour, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai eu flash par internet, par le biais d'un groupe. Je ne sais pas comment ils ont eu mon profil. Mais ils m'ont proposé de rentrer avec eux. C'était une secte et qui me promettait la fortune, l'argent, ainsi de suite. Sans même réfléchir, je savais que c'était une secte. Je connaissais plus ou moins les conséquences. Donc, j'ai dit bon, de toute façon, Dieu m'a déjà abandonné. À quoi sert de ne pas essayer? Et c'est comme ça, j'ai commencé à suivre cette secte. Et j'ai commencé à suivre le processus. Et il restait une dernière étape avant que je sois initié. Pour passer bien sûr à l'initiation, il fallait que je m'inscrive, moyennant un montant. Ce jour-là, je vais jamais oublier cette nuit-là. Quelque chose me dit, écoute, Kanguka. Et j'ai pris mon téléphone et dit, bon, attends, je vais écouter voir cette émission. Et j'ai mis. L'homme de Dieu parlait et il disait dans son message qu'il y a une personne qui est découragée de la vie, qui pense que Dieu l'a abandonné. Mais qu'il sache que Dieu ne l'a pas abandonné, qu'il renonce à ses péchés, qu'il renonce à ce qu'il va faire qui déplaît à Dieu et qu'il revienne à Jésus, que Jésus le connaît, Jésus l'aime. Je vous dis que cette parole m'a touché. Cette parole est rentrée comme un poignard au fond de mon cœur et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, mais cet homme, il me connaît ou bien? Mais comment sait-il que je vis cette vie? Et j'ai commencé à pleurer. Et pendant que toujours il parlait, il prêchait, il disait que une personne qui vit dans la masturbation, qui ne peut pas s'en défaire, mais il prie que l'esprit de masturbation quitte sa vie. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai éteint mon portable. Cette nuit-là, je me suis endormi et j'ai fait un songe où je urinais pendant bien longtemps dans le songe et c'était que du sang. En lieu place de l'urine, c'était que du sang. J'ai eu peur, je me suis levé. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai fait 2 jours, 3 jours,
sans même avoir envie de regarder un film pornographique. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis même pas masturbé. J'ai dit, attends. Et j'ai vu que vraiment, Dieu m'avait guéri. Dieu a commencé à faire beaucoup de choses dans ma vie. Alors, la dernière étape de la secte où je devais payer mon inscrit pour que je sois initié, je n'avais plus envie. Alors, j'ai commencé à être menacé par cette secte et qui m'ont dit que si je ne fais pas, que j'allais mourir, que les conséquences seront graves parce que mon dossier est déjà arrivé chez Lucifer, que je devais continuer le processus ou c'est ma mort. Alors, j'ai eu peur. Je me suis même confié à un pasteur de Kankuka qui m'a dit de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, de ne pas avoir peur. Cela, ça a commencé à me réconforter. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à demander pardon à Dieu, de m'en délivrer. J'ai fait un mauvais choix. Mais Jésus, pardonne-moi. J'ai prié. À ce jour, je vous le dis, depuis un long moment, je n'ai plus envie. Cette vie misérable de débauche, j'ai arrêté. Et j'ai un dégoût de cette vie de débauche. Jésus m'a délivré. Et cette secte ne m'emmène plus. Depuis que j'ai commencé à prier, à suivre l'émission Kanguka, chaque jour, je prie. Chaque jour, j'écoute les louanges. Je suis édifié et c'est la joie qui me remplit. Et j'ai vu que Dieu a commencé un processus dans ma vie. Je loue Dieu et je dis merci à toute l'équipe Kanguka pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Que Dieu les soutienne. Que Dieu leur donne la force de continuer dans ce processus. Depuis lors, ma vie n'est plus la même. J'ai cette envie toujours de lire la parole. J'ai cette soif de suivre l'émission Kanguka, cette soif de m'intéresser à tout ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je vois que Dieu me révèle beaucoup de choses sur ma vie et Dieu m'utilise puissamment pour son œuvre. Je tenais vraiment à dire que Dieu existe et il nous écoute. On peut être déçu de la vie, mais Dieu seul vraiment nous connaît et il nous soutient. Depuis lors, j'ai été totalement délivré de tout ce qui est secte, délivré de tout ce qui est débauche, délivré de la mort que le diable m'avait suggéré. Aujourd'hui, j'ai la vie, j'ai la joie. Merci. Shalom, c'est avec un cœur plein de joie que ce matin je viens pour donner témoignage de ce que Jésus a fait pour moi et pour ma famille. Je suis un frère burkinabé et j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon épouse. Un jour, elle m'a envoyé les audios. J'étais au service et j'ai vu les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à écouter. En temps, ça a commencé à me déplaire, ça me plaisait vraiment pas. J'ai effacé, je l'ai pas écouté, je me suis dit donc, sur le réseau internet là, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je n'ai pas vraiment eu confiance au premier coup. Et chaque fois, elle m'envoyait les audios. Que je l'écoute pas, je les supprime. Voilà un jour que je suis arrivé, on était couché. Madame me demande, bon, je t'envoie des audios, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute pour pouvoir me débarrasser. Elle dit non. Si tu écoutais les audios, tu allais me dire quelque chose. Je te exhorte vraiment à écouter parce que il y a un homme de Dieu qu'on appelle Christ. Vraiment, si tu écoutes, tu vas sentir vraiment une puissance. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, donc faut mettre, on va écouter alors. C'est de ça maintenant qu'elle a mis, on a écouté ensemble. Ah, j'ai senti vraiment, j'ai pris goût et immédiatement j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute. Chaque jour, j'écoute les enseignements du lundi au vendredi et samedi. La prière, souvent je rentre sur YouTube, voilà, pour écouter les longs enseignements. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Et mon témoignage, c'est quoi? Ma femme, ça fait 16 ans d'attente. Voilà. Elle n'a jamais pris une grossesse, même fausse ni rien. Voilà, nous avons fait tous les examens possibles. On trouve qu'elle n'a pas de problème, mais elle n'arrive pas à concevoir. Depuis qu'on a commencé à écouter, chaque fois c'est des bâillements. Souvent, quand on prie ensemble, elle vomit, elle fait des crachats gluants. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Du jour passé,
Voilà, elle m'a dit non, qu'elle se sent pas un peu bon. C'est question, on va aller à l'hôpital. Nous sommes partis, effectivement, nous avons fait le test de grossesse, le test sanguin, et ça s'est avéré vraiment positif. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte mes frères et sœurs, écoutez Kanguka et suivez les instructions que le pasteur nous donne, à savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Faut prier chaque jour, faut pas se lamenter. Sincèrement dit, ayons foi. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc je donne ce témoignage-là pour vraiment fortifier ceux qui sont toujours dans l'attente. Fortifier, donner le tonus à ceux qui hésitent, que vraiment dans Kanguka, il y a Dieu. Je suis un exemple palpable. Après 16 ans d'attente, ma femme a conçu. Et je vous dis, quand on a fait l'échographie, actuellement, elle a 6 mois de grossesse et elle porte des triplés. Elle porte des triplés. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Christ avait dit, si tu as eu vraiment un miracle, il faut témoigner. C'est pour cela que j'ai pris vraiment ce matin, faire ce témoignage pour vraiment dire au peuple de Dieu, vraiment, ayons confiance en Dieu. Écoutons vraiment Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Famille de Kanguka, je suis un jeune Ivoirien, résident à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de l'une de mes grandes sœurs dans le mois de juin 2022. J'ai appris beaucoup de choses avec cette émission. Donc, je me suis beaucoup attaché aux enseignements des matins, le matin de 4 heures, surtout les enseignements de mardi et vendredi. Donc, quand j'écoute ces enseignements-là, les vendredis, lorsqu'il parlait de donner sa vie à Christ, et puis lorsque j'écoutais aussi les enseignements aussi, des conférences aussi, voilà, il parlait de donner aussi sa vie en Christ, de contacter tel numéro pour pouvoir accepter les écrits comme sauveur personnel. Et chaque vendredi, lorsque j'écoutais la mission de vendredi, vraiment ça me touchait. Donc, un vendredi, j'écoutais une émission de 4 heures, et puis il a parlé de la souffrance que nous on en dit sur cette terre ici, là. Voilà, que c'est rien. Mais le jour où le Seigneur Jésus va venir, ça sera encore plus grave. Voilà, que ce qu'on vit présentement. Dans ces jours-là, ça m'a beaucoup touché. Dans ce qui m'a boosté, j'ai écouté son enseignement aussi, par la conférence aussi, la puissance de l'alliance. Donc, après cet enseignement-là, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai appelé le numéro de service, un Kanguka pour dire que j'ai pris ma décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Voilà, il est venu dans ma vie. Et c'est comme ça, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'était le 14 août, dans le pasteur à distance a fait une prière pour moi. Et c'est comme ça, j'ai démissionné dans un lieu où j'étais et j'ai tout arrêté là-bas. Voilà, tout ce qui a à voir avec mon ancienne vie, en tout cas, j'ai tout laissé. Donc, ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des attaques aussi au niveau spirituel, voilà, les menaces au niveau des parents, tout ça, parce que une région dans laquelle je suis né, et puis je dis, je suis grand ici. En tout cas, mes parents n'ont pas beaucoup digéré cette affaire. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, voilà, mes parents, ma maman m'a pardonné pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci, c'est tout. Et le dimanche, donc c'est le dimanche 22 là que je me suis décidé, il y a une église qui prêche bien la parole de Dieu, je suis allé là-bas. Après l'enseignement, j'ai pris mon baptême par immersion. En tout cas, l'immersion m'a fait beaucoup de bien. Même les jours où j'ai pris ma décision d'aller à l'église pour voir pour mon baptême, la nuit même, j'ai eu des attaques. Voilà, il y a eu des attaques par la grâce de Dieu. Voilà, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Dans l'émission Kanguka m'a fait beaucoup de bien.
Voilà, c'est grâce à Christ, par ses enseignements, que vraiment j'ai connu vraiment la vérité. Et aujourd'hui, ma vie de prière aussi a changé. Ma manière de comporter aussi a changé. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec Christ. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni tous les partenaires de l'émission Congoka. Ceci est mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu l'émission par l'entremise d'une de mes mamans. Alors, ce matin, je viens témoigner de l'œuvre de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais d'une mauvaise odeur, d'une odeur vraiment nauséabonde. L'odeur nauséabonde qui se dégageait au niveau de ma gorge. Et avec ce problème, j'ai longtemps marché. Je suis allé chez les médecins, je suis allé à l'hôpital, je suis allé chez les marabouts, je suis allé chez les hommes de Dieu, à la quête de la santé, de la guérison. Et jamais je n'ai trouvé gain de cause. Mais, quand je suis entré en contact avec l'émission Congoka, à peine j'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Les manifestations ont été diverses, à commencer par des crachats de couleur vraiment blanche, toute blanche, des glaies de couleur blanche, de couleur verte, de couleur marron, de couleur noire, à travers les gaz. Et jusqu'aujourd'hui, je fais encore des gaz. Les manifestations se sont déroulées, même dans le sommeil, où j'ai rêvé une fois qu'il y avait de l'eau qui jaillissait de ma gorge, telle de l'eau qui jaillit des tuyaux des sapeurs-pompiers pendant pratiquement 1 minute 30 à 2 minutes. J'ai rêvé une fois aussi qu'il y avait un bout d'homme qui nettoyait comme des toiles d'araignée dans ma bouche. Et une autre fois, j'ai rêvé qu'il y avait des reptiles qui s'échappaient de ma tête. Vraiment, je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis lors, cette odeur, franchement, a considérablement baissé. Et ma salive retrouve son état normal. Alors je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi à remercier l'homme de Dieu qui au quotidien bat un travail remarquable. Merci pour ces enseignements au quotidien. Je remercie les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je remercie particulièrement ceux-là qui témoignent, parce que par leur témoignage, il y a beaucoup qui trouvent la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'ai connu l'émission Congoka puisque je suis dans le domaine médical. Donc, j'étais rentré en salle pour faire des soins et il y avait un patient que je faisais les soins qui écoutait cette émission et je ne savais pas c'était Congoka. Ça m'a intéressé, mais sauf que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question. C'est comme ça que je suis ressortie. Et il y a de cela 2 ans, on m'a découvert avec un cancer de l'ovaire. J'ai essayé de faire des traitements par-ci par-là et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chimios. Donc il y a une collaboratrice avec qui on travaille ensemble. Elle m'a envoyé cette émission de Congoka. Elle m'a envoyé juste les audios pour dire qu'il faudrait que j'écoute. Les premiers audios qu'elle m'avait envoyés, j'avais commencé à écouter, après j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. Dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les audios. Et à l'hôpital, on a commencé à me faire des chimiothérapies. Donc j'ai commencé à faire des chimiothérapies. J'ai fait 4 chimios, mais en attendant, je faisais de temps en temps, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières de samedi, je mettais la main, je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Donc je mettais la main au ventre,
Donc je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je veux témoigner. Si les autres sont en train de témoigner pour tout ce que tu as fait pour eux, pourquoi moi je ne vais pas témoigner? Moi aussi je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Donc à chaque fois, je mettais la main, mais il y avait des fois où j'abandonnais la prière, mais je revenais encore et j'ai continué à faire des chimios. J'ai fait 4 séances de chimio. C'est comme ça que le médecin m'a dit que, vu le tableau que tu as mené ici, ça présentait tout, que tu souffres d'un cancer de l'ovaire, et vu le scanner qui m'a été apporté. C'est comme ça qu'il m'a dit, donc tu vas aller au bloc pour une intervention. C'est comme ça que je suis partie au bloc. Il y a de cela 4 mois. Je pars au bloc. Quand j'arrive au bloc, le chirurgien, lui, c'était pour une intervention chirurgicale pour faire l'ablation de tout, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout. Mais quand j'arrive au bloc, ils m'ont endormi, et quand je me réveille, le chirurgien vient me dire que non, on t'a plus opéré parce que la tumeur ne s'est pas encore regroupée, parce que c'est un peu éparpillé de partout. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit non, va voir ton médecin, comme ça il va te refaire les chimios et après tu vas revenir. Donc je suis partie voir mon médecin. Je lui ai expliqué, il m'a dit oui, mon confrère m'a vu, tu vas encore faire 2 séances de chimio. C'est comme ça que j'ai fait 2 séances de chimio, mais je continuais toujours dans la prière avec Kangoka, je mettais toujours la main. Et il y a de cela, je pense 3 semaines où j'ai pris une prière comme ça au pif. Donc j'ai commencé à écouter dans la nuit, j'ai mis la main et j'ai commencé à voir des manifestations où je massais mon ventre, je fais que masser le ventre. Quand je masse le ventre, je fais la main comme si je faisais descendre quelque chose en bas, C'est comme ça que la prière est finie. Donc, on m'a hospitalisé. Donc, c'est comme ça que le matin, avant d'aller au bloc, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à faire la prière. J'ai fait la prière avec Kangoka. Et j'ai commencé à faire les paix. Je ne faisais que faire les paix. Donc, c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc. En menant au bloc, je ne continuais plus à faire les paix. On m'a endormi. Quand on m'endort, le chirurgien fait son travail. Je suis sous anesthésie générale. Et quand je me réveille en salle de réveil, le chirurgien vient vers moi. Il me dit, Madame, on n'a plus trouvé la maladie. La maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que élever mes mains vers toi pour dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi aussi, ce que tu fais pour les autres qui sont en train de témoigner, moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, je vais témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a montré vraiment qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le médecin par excellence. Il m'a guéri le cancer de l'ovaire. Vraiment, je viens le louer, je viens le glorifier. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kangoka, toutes ces personnes qui fléchissent leurs genoux dans l'équipe Kangoka pour prier pour nous. Et sans oublier Christ avec sa femme. Vraiment, merci pour vous. Que mes sœurs et mes frères ne se découragent pas et continuent toujours à prier et à mettre la main là où ils ont mal. Dieu fera grâce. Ça fait 1 an que je mettais la main. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Je suis guéri, complètement guéri, confirmé par le médecin qui n'a plus retrouvé la trace de la maladie. Il a fait balader sa caméra dans mon ventre partout. Il n'a plus rien trouvé. Que le nom de Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen.
Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant, le réparateur des vies, ce qu'il a fait pour moi. J'ai hypertension depuis 2001. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai eu hypertension. Diabète est venu s'ajouter dedans. Chers frères et sœurs, c'était pas facile pour moi. Tout mon corps me fait mal. Je suis tombée 2 fois avec lui. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis réveillée. Mais je traîne toujours. Hypertension, diabète, je vais à l'hôpital. Le docteur me donne médicaments. Ça fait rien. J'ai reçu Kanguka. Par le bien de ma petite sœur. Quand elle m'a donné ça, elle m'a dit, comme ta petite fille est malade, là, il faut ouvrir ça avec elle. Vous allez prier ensemble, elle va guérir. Un jour, j'ai pris mon temps. Mes enfants ont téléchargé. Et j'ai pris ma petite fille en main. Nous étions là, écoutez. Une forte chaleur m'a pris dans tout mon corps. Moi qui pensais à ma petite fille là, c'est moi que c'est tombé sur moi. Tout mon corps était mouillé. Fatih me laver déjà une fois encore. Oh, ça c'est vomissement. C'est venu sur moi subitement. Fatih sous la toilette, j'ai vomi. Ma petite fille est venue. Maman, tu as quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est délivrance. J'ai vomi jusqu'à après. La 3e fois encore. Et ça c'était grave. Toute ma force est perdue. J'étais couchée sur mon lit comme ça. J'ai mis ma main sur le cœur de ma petite fille. Et c'est moi, j'ai eu le coup. La visitation du Saint-Esprit, ça c'était fort. J'étais couchée, je n'ai plus de force. J'ai dit à ma petite fille, ça, ma main ne bouge pas. Je suis trop fatiguée. Sommeil m'a pris. Et subitement, quelqu'un m'a réveillée, je me suis levée. Une bête est sortie de moi fort comme ça. J'ai vu la bête tomber des genoux. J'ai regardé à terre dans ma chambre, je n'ai pas vu la bête. C'est sorti de moi quand même. Mais je ne l'ai pas vu à terre. Après, je me suis réveillée. Tout mon corps était léger comme ça. Je suis partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit, maman, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ton corps. Tu es propre. Je remercie le Seigneur. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré encore de l'angoisse. Moi qui pleurais mon mari depuis des années. Je pleure dans ma chambre seule. Je pleure tous les jours mon mari. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka là, pleurer là, j'ai oublié tout. La joie est venue s'incarner dans mon cœur. Je ne pleure plus. Je reçois une joie, une paix de cœur. Dans mon cœur est en paix. J'ai reçu la joie. Les plaintes de tout ce que je faisais, les inquiétudes, lamentations. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. Je suis devenue une autre personne. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour Christ. Merci Seigneur, le réparateur des vies. Je te dis sincèrement merci. Je suis merci. Jésus-Christ, merci. Christ, merci. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bénis toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bonjour tout le monde. Je suis une jeune Togolaise résidant en France et je veux apporter mon témoignage, parler des bienfaits que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas par où je vais commencer. Dieu a tellement fait pour moi à travers son serviteur. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Dieu m'a lavé. Je ne sais pas par où commencer. Avec les enseignements de Christ, avec ces enseignements de tous les jours, j'ai été transformée. J'ai quitté le monde, j'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté la fornication. J'ai changé, Dieu m'a lavé. Dieu m'a complètement restauré de la tête aux pieds. Dieu m'a lavé, il m'a changé. J'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté l'alcool, j'ai quitté tout, j'ai quitté surtout l'impudicité. Dans tous ces enseignements, il nous disait fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité.
J'ai quitté l'impudicité. Oh, Dieu m'a transformé. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est fidèle. Il est fidèle. Avec ses enseignements où il me disait de ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai arrêté de me plaindre. Et j'ai juste commencé à rendre grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je rendais grâce à Dieu en tout temps. Dieu m'a délivré. Il m'a fait sortir de l'impudicité. Je rappelle que je suis une jeune musulmane. Et grâce à l'émission Congo, quand j'ai donné ma vie au Christ, j'ai changé. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai cherché une église. Je commence à aller à l'église, à servir Dieu. Comment ne pas le louer? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est bon. Il est bon. Grâce aux prières des samedis, toutes les prières que je suis, que ce soit des archives des années passées, maintenant tu me localises tous les jours. Je suis une fille qui souffre des infections vaginales depuis des années. Depuis des années. Ah, Dieu m'a guéri, Dieu m'a localisé, je ne saurais vous dire quand, mais Dieu m'a guéri. J'ai écouté les prières jour et nuit des samedis, que ce soit dans les archives des années passées. Je repassais, Dieu m'a guéri, Dieu m'a lavé, il a lavé tout mon corps. Il m'a guéri de mes infections vaginales, des odeurs intimes pas possibles. Il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a guéri. Je suis une jeune fille qui a des boutons au visage depuis mon adolescence, depuis l'âge de 13 ans. Oh, tu as enlevé tous ces boutons, tu as séché tous ces boutons. Tout le temps quand le pasteur priait, il disait une jeune fille qui a les boutons au visage depuis, je crois, il y a 3 ans, que presque tous les samedis que le serviteur de Dieu parlait déjà, je dis, je reçois cette parole, je serai guéri au nom puissant de Jésus, je reçois. Cette année, Dieu m'a restauré, il a lavé tout mon corps, J'avais des problèmes de ventre, il m'a lavé. Et c'était ce qui me pousse vraiment à témoigner ces derniers temps. Je suis une fille très impatiente. Quand je veux une chose, je le veux là maintenant. Quand je veux quelque chose, je le veux là maintenant. À travers un enseignement que Christ avait fait sur YouTube, les enseignements qu'il fait sur YouTube, il a dit le but de la patience. J'ai fait là jour et je suis tombée parce que je suivais ces enseignements sur YouTube. Ah, Seigneur, tu es bon. J'ai écouté cet enseignement, juste l'enseignement. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as fortifié. Parce que je traversais un moment dur. Je cherchais un boulot pour renouveler mon titre de séjour ici en France. Mais c'était compliqué. Partout où j'allais, c'est fermé, Seigneur. Partout où j'allais, c'était fermé. Oh, Dieu m'a fortifié. Il m'a vraiment fait connaître cette patience. Et il m'a fait voir sa gloire à travers ça. J'ai passé un entretien hier, ils m'ont appelé aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, ils m'ont appelé le lendemain. Je n'étais pas qualifiée à ce poste. Je n'ai pas les qualifications requises. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Oh, Dieu est bon. Pourquoi ne pas le louer? Dieu est bon, il est fidèle. Frères et sœurs, revenez à Jésus, Dieu est fidèle, il est bon, il est très bon, il est bon. Je ne saurais comment le dire, mais Dieu est bon. Faites confiance à Dieu, soyez patient, cultivez la patience, mais faites vraiment confiance à Dieu. Quand on dit qu'on doit faire vraiment confiance et qu'on remet tous nos projets, toute notre vie à Dieu, faisons-lui confiance car il œuvre à son temps. Mais son temps est le bon, son temps est le meilleur. Faisons-lui confiance en toutes circonstances de notre vie. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Oh, Kanguka m'a transformé. Je ne peux pas me lever, c'est impossible. Je ne peux pas sortir. Oh, Kanguka m'a révélé Jésus. Oh, je sers Dieu aujourd'hui. Qui aurait cru? Oh, Dieu soit loué. Bénis ton nom, bénis ton serviteur, Seigneur, bénis-le et toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ses partenaires. Bénis-le aujourd'hui, bénis tout ce que s'y fait, Seigneur Jésus, bénis-le.
Merci, merci, merci à vous. Voici mon témoignage. Ce matin, je viens vous dire merci. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci à Kanguka, chers frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Oui, Kanguka toujours, continue d'écouter Kanguka. Je vais laisser Kanguka. Oh, après 19 ans de service, Dieu m'a béni, j'ai une fille. Hey, j'ai appelé Mira, on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. Merci, j'ai témoigné, merci. Merci Kanguka. Merci à tous les auditeurs de Kanguka. Vraiment, je vous exhorte à ne pas désespérer. Il y a Dieu dans Kanguka. Chaque chose à son temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Merci pour témoigner. Bonsoir cher peuple de Dieu. Bonsoir à toute l'équipe Kanguka. Je suis un Camerounais vivant à l'est du pays. Je viens faire le témoignage pour rendre gloire à Dieu pour sa main puissante dans ma vie. En effet, je suis un jeune homme qui aime la parole de Dieu, mais cela n'a pas empêché que les liens d'alcoolisme me retiennent captif. J'ai près de 30 ans aujourd'hui. Sincèrement parlant, ma vie n'a pas été rose. L'alcoolisme, j'étais dépendant, obsédé par l'alcool. Chez nous, il y a à 100 francs, tu peux te rendre à l'aise, comme on dit dans le village. Avec 100 francs, tu peux boire. C'est donc comme ça que je ne pouvais plus rien faire. Rien que boire. Jusqu'à ce que mon image, ma réputation a été ternie. Il y a de cela un mois aujourd'hui, vraiment, c'était grave. Jusqu'à ce que, après avoir encore bu, j'ai commis une erreur grave jusqu'à aller draguer la femme d'un de mes cousins. Le matin étant revenu en moi, vraiment, le papa m'ayant parlé le matin, sincèrement parlant, j'ai vu mon état, c'était vraiment pas beau à voir. Je parle aujourd'hui librement parce que le Seigneur m'a affranchi. Ça fait de ça un mois, comme je vous dis, le Seigneur m'a affranchi parce que j'ai vu ma misère. Je me suis mis à genoux, il était 1h du matin, je crois, un samedi. Je suis venu, j'ai mis les genoux au sol. J'ai mis les prières de l'homme de Dieu, Christ. Il a commencé à prier, il dit qu'il ne vient pas en son nom, il vient au nom de Jésus. Que c'est ta foi qui te sauve. Il n'a pas besoin d'être là, comme il parle toujours. C'est cette foi que j'ai dit, Seigneur, je viens devant toi. Je crois que tu peux. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu as assujetti toutes choses sous ton pouvoir, sous tes pieds. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, sincèrement parlant, je n'ai pas ressenti quelque chose comme manifestation. Mais il a dit, il y a un jeune homme qui est à genoux, et j'étais vraiment à genoux. Ça fait plusieurs mois qu'il essaie de se libérer des liens de l'alcoolisme. Oh mes frères, j'ai senti que c'était mon jour. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, Seigneur, me voici, j'ai été localisé. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la blague. Je viens témoigner pour rendre grâce à Dieu. Parce que si je vous dis que depuis ce jour, je ne bois plus, ça n'a pas été facile les 2 premiers jours. L'envie, j'étais toujours attiré. Mais j'ai décidé de ne plus partir par la grâce de Dieu. Par les prières aussi. Je ne cesse de mettre ces prières. Je mets ces prières. Et c'est comme ça que cette envie a totalement disparu de ma vie. L'envie de boire. Aujourd'hui, je peux être économiste. Je peux garder mes 500, mes 300. Je peux faire quelque chose. Aujourd'hui même, beaucoup de gens me demandent, Samuel, tu vis où? Tu es où? Il a dit, je suis au village. Il me dit, mais on ne te voit plus. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Donner gloire à Dieu parce que, par le biais de ces témoignages, les enseignements et les prières, j'ai été délivré. J'ai été vraiment délivré. C'est une grâce de Dieu. Là-bas, ce n'est pas les œuvres d'un homme, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vraiment remercier une fois de plus l'équipe Kanguka et que Dieu bénisse davantage cette équipe et que Dieu fasse progresser son œuvre. Merci et que le Seigneur vous bénisse.
Bonjour à tous, je me nomme Boéliel Ezekiel, je suis un jeune étudiant en classe de première. Je souffrais de l'esprit de la masturbation car je me masturbais beaucoup, il faut le dire, je me masturbais beaucoup. Mais je tiens à souligner que je suis chrétien. J'allais à l'église, mes parents aussi occupent une grande place dans l'église, mais je me masturbais beaucoup. Nous écoutions aussi Kanguka, mais quand j'écoutais, je ne prêtais jamais attention à cela. La prière ne m'édifiait pas. Mais un samedi, lors de la prière, mon père a d'abord mis une musique chrétienne et nous avons écouté. Et cela a touché mon cœur. Je me suis mise à pleurer. Et lorsqu'il a mis la prière, lors de la prière, le pasteur a dit qu'il y a des enfants qui sont liés par l'esprit de la masturbation. Oh, je vous le dis, je me suis mise à pleurer, à crier, Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi de mes péchés, délivre-moi, délivre-moi. La prière est terminée et mon père a remis encore la prière et je me suis mise encore à manifester, à crier, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et mon père encore a remis la prière une troisième fois et la troisième fois, je dis gloire à Dieu parce que là, il n'y a plus de manifestation. Et je dis gloire à Dieu parce qu'actuellement, je suis libre, totalement libre. Je me masturbe plus. Cela ne me dit plus rien. Je n'ai aucune image de masturbation en ce moment dans ma mémoire. Parce qu'avant, quand je devais dormir, je voyais même des images pornographiques. Je n'arrivais même pas à dormir, mais depuis que j'ai été restauré, j'ai été visité par la gloire de Dieu, par son Esprit Saint, je dors paisiblement, je dis merci à Dieu, merci pour ma délivrance, shalom, j'ai témoigné, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien résidant en France. J'ai entendu parler de Kanguka lorsque j'étais en vacances. Ma cousine m'avait demandé si je connaissais Kanguka et je lui avais répondu non. Après quoi, je ne me suis plus intéressé à ça. Lorsque je suis revenu de vacances en mars, j'ai ressenti une grosse douleur étant à Paris, une grosse douleur dans le bas du dos. Et je suis allé voir les médecins et il s'avère que mes 3 disques lombaires étaient tassés. C'est-à-dire comme si j'avais reçu un coup dans le bas du dos. Et même les radios, on voyait un peu la déformation de mes 3 disques lombaires. Et donc, j'ai fait 5 mois d'arrêt maladie. Je ne travaillais pas durant tous ces temps parce que je me sentais pas bien, je ne pouvais pas m'arrêter ni m'asseoir. Et ça me faisait extrêmement mal. Mais pendant ma période de maladie, j'ai mon colocataire qui est musulman qui écoutait à chaque fois Kanguka. En fait, j'entendais toujours Jésus, j'entendais des prières. Et ça m'a impressionné. Je lui ai demandé, mais toi tu es musulman, mais j'attends à chaque fois Jésus dans ta chambre. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est en ce moment qu'il m'a parlé de Kanguka. Il m'a dit, Kanguka c'est une émission chrétienne, mais l'homme de Dieu, Dieu agit par lui, que Jésus est fort. Lorsqu'il m'a dit ça, automatiquement, j'ai téléchargé l'application. D'abord, je me suis rendu compte que c'est de Kanguka qui me parlait ma cousine la fois dernière. Donc j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les messages. Chers frères, je vous exhorte à suivre Kanguka. Lorsque j'ai commencé à suivre, je me rappelle très bien, un samedi, les témoignages et après la prière, ce même jour, j'ai reçu une manifestation. J'ai mon corps qui me démangeait et j'ai commencé à cracher. J'ai même appelé mon épouse pour dire, ce dont je te parlais là, franchement, j'ai commencé à manifester, ma peau me démangeait. Quelque temps après, j'ai commencé à vomir. La semaine qui a suivi, j'ai commencé à vomir, à faire des diarrhées. Et je suis allé voir le médecin parce que je devais voir si je devais reprendre le boulot. Donc le médecin devait statuer pour voir si j'étais guéri ou si j'étais en pleine forme maintenant pour pouvoir reprendre mon boulot. Et chers frères, je vous dis, gloire soit rendue à l'Éternel, car j'ai été guéri. Le médecin a fait ses examens, il a vu que mon bas du dos est guéri. Et que ma souplesse, mes muscles, tout ont été reconstitués. Donc j'ai repris le travail grâce à Jésus-Christ. Vraiment, je vous exhorte à prier davantage et à avoir surtout la foi. Car Dieu, il agit puissamment lorsqu'on a la foi en lui. Je remercie par l'occasion l'homme de Dieu Christ
et ses collaborateurs. Je remercie tous ceux qui prient aussi, tous ceux qui participent pour que cette émission puisse avoir lieu. Je remercie sa famille, sa femme, ses enfants. Je vous ai rendu mon témoignage. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à l'équipe Kangoka. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, ne négligeons pas Kangoka. Restons toujours connectés dans la prière. Ça me fait 15 ans de maladie. 15 ans de maladie incurable qu'on appelle VIH-Sida. Et 12 ans de traitement. Et c'est en 2023 que je tombe gravement malade. Le 10, on m'amène à l'hôpital. Je fais une semaine à l'hôpital à cause des prières de Kangoka. Le Dieu Tout-Puissant m'a localisé. Je commence à cracher le sang pendant une semaine. Et après, mercredi, je sors de l'hôpital. Le médecin me remet les examens. Tout est négatif. Même les examens du VIH, oh mon Dieu, mon roi. Sérologie, conclusion sérologie négative, d'absence VIH-Sida. Comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, mon Dieu, mon roi. Seigneur, vraiment tu es grand et bon. Moi qui ne croyais pas un jour, j'attendais les autres témoigner. J'ai dit, Seigneur, moi c'est quand, si tu as pu guérir ces hommes et ces femmes, c'est que toi aussi tu vas me guérir, Seigneur. Et il m'a guéri du VIH-Sida. Il m'a guéri, il m'a délivré. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Vraiment, Dieu m'a guéri du VIH-Sida. Moi qui ne croyais pas un jour. Mais malgré ça, je ne perdais pas espoir. À m'accrocher à mon Dieu, il m'a visité, il m'a localisé, il m'a guéri du VIH-Sida. Aujourd'hui, je suis négatif. Plus de VIH dans ma vie, dans mon corps. Que Dieu te bénisse, pasteur, que Dieu te bénisse, toi et ta famille de génération en génération, qu'il te protège et que la protection divine soit sur vous et votre famille. Et qu'il étende sa main sur l'équipe Kangoka. Vraiment, Dieu est merveilleux. Il est le Dieu qui délivre, qui guérit et qui sauve. Il est Yeshua qui n'a jamais abandonné ses enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai la joie au cœur. Les mots me manquent même. Merci Seigneur. En le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner ce jour pour tout le merveille que le Seigneur a fait pour moi au travers des enseignements de Kangoka. Je suis une sœur congolaise habitant à Kinshasa en RDC. J'ai plusieurs témoignages à donner. Oui, je vais commencer par le premier témoignage. J'ai été diagnostiquée du cancer de sein il y a 2 ans. J'ai connaissance de l'application Kangoka. Il y a une sœur, c'est la maman de l'ami de ma fille, qui m'a envoyé ça quand ils ont appris que j'étais diagnostiquée du cancer. En ayant cette application, bien le message qu'elle m'a envoyé par WhatsApp d'abord, je me suis vu à rire pour dire que non, ce sont les comédiens. J'ai négligé la première semaine, la deuxième semaine, mais celle-là ne s'y fatiguait pas de m'envoyer. Et continue à m'envoyer par WhatsApp. Mais je me suis dit, mais où est le mal si je vais écouter cela? Et j'ai commencé à écouter un beau jour, je crois 1 mois après, bien 2 mois après avoir qu'elle m'a envoyé, j'ai téléchargé l'application. Et pendant le traitement, j'ai été diagnostiquée du cancer du sein. On m'a coupé un sein, on a fait l'opération parce que le médecin a dit non, pour ne pas compliquer les choses, qu'on enlève d'abord le sein gauche, on a coupé. Et puis, après ça, j'ai suivi la chimiothérapie, la radiothérapie, j'ai terminé. Mon premier témoignage, comme je l'ai dit, un jour, je me suis mis à cracher. Juste après, j'ai suivi la prière, je continue à suivre la prière, mais des fois je suivais, des fois je suivais pas. Il y a Christ qui a dit que pour confirmer ainsi de suite, il faudrait que le médecin puisse aller jusqu'à faire le contrôle. Et aujourd'hui, je vous dis que tous les contrôles qu'on a fait, il n'y a même plus de traces de cancer. Je rends grâce à mon Dieu. Je l'ai béni et j'ai béni toute l'équipe Kangoka. Le deuxième témoignage, c'est à propos des enseignements. Je suis chrétienne depuis longtemps. Mais avec Kangoka, j'ai découvert, c'est comme s'il y a une nouvelle renaissance
il y a une nouvelle façon de prier qui est venue à moi. D'abord, la lecture biblique, je lisais seulement quand on va à l'église, le verset qu'on donne, je peux lire une fois, mais c'était pas permanent chaque semaine. Mais maintenant, à chaque semaine, quand Christ prend un livre et que nous devons étudier ces livres-là, je prends plaisir à suivre les enseignements et je commence à comprendre différemment la parole de Dieu, qui était pour moi des fois, je comprenais même pas, ainsi de suite, j'ai lisé, j'ai prié par l'intelligence. Mais à travers les enseignements, je commence à comprendre. Je commence à apprécier certaines choses qui jusque-là pour moi étaient comme normales. Et dernièrement, c'était l'enseignement sur la jalousie. Inconsciemment, il y a des choses de réaction qu'on a sans se dire que non, je suis jalouse. De nature, je dis que non, je suis pas là jalouse, je suis contente de réussir des autres. Et je vais me rendre compte que quand il y avait quelque chose qui se manifestait chez une autre personne, j'ai dit, mais pourquoi elle? Nous tous, on a fait cette prière, je peux aller de prière. Non, 10 jours de prière, 3 jours, je suis les enseignements, mais je me dis, mais pourquoi ça, pour l'autre, ça se réalise directement, bien, ça s'accomplit directement, et moi, ça prend du temps. Et aujourd'hui, je viens réaliser cela. Que le Seigneur m'a sorti cela, il a voulu me faire voir que j'étais quelque part jalouse de la réussite des autres, de l'accomplissement, des bénédictions des autres. Et je viens rendre témoignage pour cette délivrance. J'ai béni l'équipe Kanguka, j'ai béni Christ avec toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, la façon de prier pour moi a changé. Et tous ceux qui vont suivre ces témoignages, qu'ils soient touchés et transformés. Pas seulement attendre le moment de la prière que Christ fait, mais les enseignements qui est donné, de continuer, de commencer à lire quotidiennement. Et vous allez voir le changement que cela va apporter. Et je sais que le Seigneur est encore à l'œuvre et continue à faire beaucoup de choses. J'ai béni le Seigneur et je rends mon témoignage. Merci. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Aujourd'hui, je viens pour donner mon témoignage, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Ce témoignage, j'ai un peu attendu longtemps avant de le donner parce que jusqu'à présent, mes manifestations ne se sont jamais arrêtées. Je continue de prier avec Kanguka. Au fait, j'ai connu Kanguka par Facebook. Quand les gens postaient parfois les cas désespérés sur Facebook, on les référait toujours, non, installe Kanguka, tu auras la guérison et tout. Et un jour, je me suis dit, tiens, Kanguka là même c'est quoi? Je suis allée, j'ai regardé sur Play Store, j'ai installé. En 2020, j'écoutais, mais après, je me suis arrêtée. Mais cette année, j'étais tellement persécutée qu'un matin, je me suis levée. Une voix, le Saint-Esprit qui me dit, mais Kanguka, j'ai réinstallé Kanguka. Parce que je l'avais supprimé avant, j'ai réinstallé, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'écoutais les messages et tout. J'ai commencé à manifester. Je vomissais, je bâillais les larmes qui coulaient. Mon nez était même bouché. Quand chaque fois que la prière commence, tellement je baille, mon nez se bouche et tout. Je dis, ça, ce sont les manifestations dont les gens parlent tout le temps. Je crois que c'est mon tour à moi où le Seigneur me délivre. Ça a été comme ça chaque fois. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, parlant des liens ancestraux, parlant de la fornication, parlant de la colère démoniaque, parce qu'il faut dire que j'étais une personne vraiment colérique. Genre, quand quelque chose m'énerve, il faut que je fasse quelque chose. Parfois, je me mettais en colère, je pouvais faire du mal jusqu'à ce que le sang sorte. Parce que quand je suis en colère, tant que je n'ai pas fait ce que j'ai envie de faire, je ne me calme pas. On dirait que je suis possédée par un démon. Et après, je regrette ce que j'ai fait après. Et je vous assure que depuis que j'écoute Kanguka jour et nuit, quand quelqu'un me provoque, même quelqu'un me dit que tout ce qui m'énerve, qui pouvait me mettre en colère avant, il ne me met plus en colère. Tout ce que je suis devenue une personne tellement différente, douce, calme. Maintenant, même dans ma vie, ça va, je suis tranquille avec ma famille, les liens sont meilleurs et tout. J'ai beaucoup changé. Donc, je voulais vraiment faire ce témoignage. Ça n'a pas arrêté depuis. J'ai toujours les mêmes symptômes. Dès que je mets Kanguka, je commence à bâiller, je vomis, mon nez est bouché parfois, j'ai les fourmillements au niveau des pieds et tout. Ma tête, des fourmillements au niveau de la tête et tout. J'ai toujours des manifestations, toujours, ça ne s'arrête pas depuis que j'écoute Kanguka. Et à chaque fois que je commence à écouter, je commence à manifester. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il opère jour et nuit dans ma vie. J'avais les couches de nuit,
Depuis que j'écoute Kanguka, je n'ai plus les couches de nuit. Je dors maintenant paisiblement. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu, car il n'y a personne qui soit comme lui. Lui, l'alpha, l'oméga. Lui, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il s'est souvenu de moi. Il a eu pitié de moi et il m'a délivré. Je rends grâce au Seigneur pour tout. Je veux dire merci à toute l'équipe Kanguka, au pasteur et toute sa famille, à tous les intercesseurs, tous les gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission, la bonne marche de cette œuvre, Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Et à Dieu dans Kanguka. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Merci, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui vit en France. C'est lui qui m'a envoyé les premiers audios de Kanguka. Moi, je ne connaissais pas Kanguka et c'est lui qui m'a envoyé les audios. Il faut dire que ce dernier même sortait de maladie. C'est un homme qui a été beaucoup malade. Et c'est au cours de sa maladie qu'il a connu Kanguka. Et quand il est guéri, il a commencé à nous envoyer les audios. Chaque jour, il envoyait les audios, il m'envoyait les audios. La première fois qu'il m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Encore les hommes de Dieu là, bon. Mais bizarrement, quand j'ai écouté le message de l'homme de Dieu jusqu'à la fin, j'ai aimé le message du jour et j'ai aimé aussi sa façon de prêcher. Et automatiquement, j'ai commencé à écouter chaque jour. Voilà, parce que les messages me plaisaient. Il faut dire que moi-même, je suis chrétienne. Et Kanguka a changé ma vie parce que depuis mon enfance, je me masturbais. Je me masturbais depuis mon enfance. Je ne sais pas à quel âge. Si c'est à l'âge de 7 ans ou 8 ans, franchement, je ne sais pas. Mais je me masturbais. J'étais accro à la masturbation. Chaque jour, vu que je sois seule dans ma chambre, les masturbations commencent. Et quand j'ai commencé à écouter les audios de Kanguka, dans les premières semaines, j'ai commencé à beaucoup bâiller. Je baillais énormément, baillais beaucoup. Et je crachais aussi. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je baillais, mais aussi, j'écoutais beaucoup les émissions. Chaque matin, j'écoute les enseignements de matin. Les samedis aussi, j'écoute les prières de samedi. Et les bâillements ont duré sur 1 à 2 semaines. Et vers la fin des bâillements, un matin, j'ai écouté l'enseignement du matin et j'étais couchée sur mon lit. Et il y a une voix, j'ai entendu une voix vraiment audible qui me dit, arrête d'écouter ce monsieur parce que sa voix me gêne. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui me parle ou bien c'est dans mon esprit? Et quand je me suis assise, d'abord quand j'ai entendu la voix qui me dit arrête d'écouter la voix de ce monsieur, sa voix me gêne, automatiquement j'ai répondu. J'ai dit ah bon, si sa voix te gêne, alors elle va toujours te gêner parce que moi je vais toujours l'écouter. Et je vous jure que depuis lors, les masturbations ont cessé. Je ne me masturbe plus. Et moi-même je suis surprise de cela. Dieu m'a délivré des masturbations, ça ne traverse pas mon esprit, ça ne me fait absolument rien, ça ne me dit rien, je suis libéré totalement de la masturbation. Le deuxième témoignage, c'est que il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dans Kanguka, je le dis. J'étais aussi une femme qui aimait beaucoup se lamenter. Je me lamentais. Quand je n'ai pas d'argent, je me lamente. Quand j'ai un problème, je me lamente, je pleure. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai eu 2 enfants avec un homme qui ne m'a pas marié, qui ne m'a pas doté. C'était un souci pour moi. Je me lamentais. Quand j'ai un problème, je pleure, je me lamente. Mais si tu me voyais, j'étais bizarre, vilaine, bizarre. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, mes frères et sœurs, j'ai accepté la devise de Kanguka, qui est d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre.
Depuis que j'ai accepté cela, j'ai changé. Les lamentations n'ont plus de place dans ma vie. Je me suis dit un bon matin que ça ne sert à rien de me lamenter. Les lamentations et les soucis vont me tuer si je continue comme ça. Et j'ai changé. Je ne me lamente plus. Je ne me soucie plus parce que j'ai accepté la devise de Kanguka qui est d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Et en même temps, je me dis que Dieu est merveilleux. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il a un plan pour chacun d'entre nous. C'est pas la peine de se lamenter. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ma vie a complètement changé. Je suis heureuse. Je n'ai plus peur. Je suis libre. Je vis ma vie. Oui. Je vis ma vie, je suis libre. Oh non, je ne sais comment te dire merci. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme. Je dis merci Seigneur à ses enfants. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka. Vraiment mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Les lamentations, les masturbations, les peurs n'ont plus de place dans ma vie. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, ce qui est important ici, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Tous ces gens qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont eu la foi. Maintenant, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu t'attends à la visitation de je suis. Si tu as mal quelque part, tu mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Nous allons nous appuyer sur Hébreux 4 verset 16 qui dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu peux te secourir dans tes besoins si tu as la foi, parce que nous allons prier. La condition, ce n'est pas la manifestation, la condition, ce n'est pas la parole de connaissance, la condition, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ça qui est important. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Nous allons nous approcher par la prière. Quand je prie, toi aussi tu vas prier en même temps et tu vas t'approcher du trône de la grâce. Et il faut avoir l'assurance que Dieu peut te secourir si tu as la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, je te remercie infiniment pour cette opportunité encore que tu nous donnes de venir devant toi. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier avec moi. Je te les montre tous. Nous venons dans le nom de Jésus. Tu es le même hier, tu n'as pas changé. Tu es Adonai, tu es Tikenu, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Elohim, tu es Jireh. Merci Seigneur parce que tu es présent. Tu es présent. Ta puissance, ton royaume est présent. Au nom puissant de Jésus, nous nous approchons du trône de grâce. Alléluia, pour avoir ton secours. Merci pour les gens qui sont déjà touchés. Il y a des gens qui ont été visités pendant les témoignages. Il y a une maman qui a été délivrée pendant les témoignages. Au nom de Jésus, tu es en train de pleurer. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants au nom de Jésus qui sont nés à travers ces prières. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceinte dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Alléluia. On t'a dit que cet enfant ne va pas grandir. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Je proclame la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 2 enfants, 2 jumeaux à travers ses prières. L'un des jumeaux est malade. Je prie pour cet enfant. Je proclame la vie. Je détruis tout ce que les sorciers ont préparé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des gris-gris. Tu as des gris-gris avec toi. Tu pries avec moi. Mais tu as des gris-gris dans ta chambre. Va dans ta chambre. Brûle ces gris-gris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la pornographie. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur veut vous utiliser. Il y a un jeune qui est dans l'homosexualité. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut t'utiliser. Tu es libéré. Sois libéré. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Et sois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a 3 personnes
personnes qui sont par terre. Vous êtes en train de vous rouler par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Alpha. Merci Oméga. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le même. Tu es le même. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Oméga. Merci Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Il y a la chaleur qui traverse ton corps. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré, tu es libre, tu es libre. Reçois la liberté. Au nom de Jésus, merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant, au nom de Jésus, qui est visité. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Tu n'es pas enceinte, mais ton ventre gonfle chaque jour. Au nom de Jésus, je dis que ça cesse, que tu retrouves ta taille normale. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta grandeur. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Oméga. Au nom puissant de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, merci de les visiter. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans sans enfant, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Alléluia. Il y a la puissance de je suis sur toi. Je te remercie Seigneur parce que ces 3 femmes qui viennent de passer 12 ans, 9 ans et 10 ans vont concevoir avant une année. Il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette femme. Chaque samedi tu mets la main, mais tu es déjà enceinte. Tu es déjà enceinte. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui veulent un enfant. Au nom puissant de Jésus, toi qui as mis ta main sur ton oreille, c'était bouché, mais tu commences à entendre des bruits. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Le Seigneur est avec toi. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le mollet. Garde ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui ne voit pas, mets la main sur l'œil qui ne voit pas et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a la délivrance. Il y a la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Alléluia. Tu ne pouvais pas marcher. Lève-toi et marche. Il y a la puissance. Il y a une délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a 2 personnes qui sont tombées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui ont un virus VIH. Alléluia. Vous qui avez le VIH et la foi que vous êtes guéris. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous visite. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Et la foi. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des cauchemars. Vous voyez des serpents la nuit. Vous voyez des morts la nuit. Mettez les mains sur la tête et ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Il y a un enfant qui est lié par les démons. Chaque fois l'enfant crie, mets la main sur l'enfant et aie la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a une puissance. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi, aie la foi. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises cardiaques. Mets ta main sur le cœur et aie la foi. Il y a 2 femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Vous avez de mauvaises nouvelles venant du médecin. Au nom de Jésus. Je prie pour que la bonne nouvelle du ciel domine la mauvaise nouvelle de la terre. Au nom de Jésus. Parce que ces enfants, vous êtes 2. Ces enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur ces enfants. Alléluia. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Le Seigneur montre que tu es déjà enceinte et tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une femme qui est par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Ce sont des démons qui ont détruit le mariage. Au nom de Jésus, que ces démons sortent. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. C'est le temple de Dieu. Et après la sortie de ces démons, tu vas récupérer ton mari qui t'a laissé tomber, qui est parti. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Fuis à cette maison. Au nom de Jésus. Merci pour le rétablissement de ce foyer. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est lié par l'alcool. Le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir. Depuis le témoignage, tu as commencé
commencé à vomir pendant les témoignages, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a un jeune qui est lié par la drogue, une maman qui prie pour son fils qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Je dis cet enfant est libre. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles pendant la prière. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de bailler. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Toute une famille qui est liée. Mais c'est toi qui es délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée. Au nom de Jésus, qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est délivré. Tu es en train de prier pour ton enfant. En couple, un papa et une maman. Vous priez pour votre enfant. Au nom de Jésus, gardez la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant a toujours la température et parfois il s'évanouit. Au nom de Jésus, que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. 3 personnes, 3 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de migraines. Tu as mis la main sur la tête. Au nom de Jésus, que ces migraines fuient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une grande puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui perd la mémoire. Tu perds la mémoire tout le temps. Parfois tu sors de la maison. Tu ne sais pas où tu vas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Ramène ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Au nom de Jésus. C'est la dame qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour ton mari qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent comme si quelqu'un le poignarde. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la douleur ici sur la côté droit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu veux un enfant. Tu veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur a écouté ta prière. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir et tu vas glorifier Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans à attendre un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Elle est avec son mari. Ton mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es libre et tu vas concevoir. Je dis tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Tu as conçu une fois. Et la première fois que tu as conçu, l'enfant est mort après 2 mois dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur les 2 genoux. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal quand tu t'assois pendant plus de 30 minutes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais je te dis maintenant là où tu es, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Et toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre des intestins au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure la nuit. Tu cries sans le savoir. Inconscient, tu te lèves et tu marches pendant la nuit. Au nom de Jésus, mets tes mains sur la tête et je déclare la victoire, la délivrance au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Esprit de divorce, sortez de ces maisons. Sortez de ces ménages. Au nom puissant de Jésus. Une petite fille qui est née à travers cette prière. Au nom de Jésus. Pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques. Je proclame la vie. Je prie en demandant la protection divine. Au nom de Jésus. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de la libérer. Je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de sortir
guéris dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir. Tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance. Que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année. Au nom de Jésus, sois délivré. Reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris. Le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, il y a toute une famille qui est liée. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je demande, Seigneur, le feu que tu as envoyé. Quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel. Alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus, tous ces morts prématurés, que ça cesse. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématuré sort de cette famille. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille. Au nom de Jésus, il y a notre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris. Au nom de Jésus, un autre enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu sens même la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia, tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans un ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, une autre est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur les béquilles, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant, toi qui vient de passer 18 ans. Alléluia, et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia, tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui est en train de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia, proclamez la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacé. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia, il y a une femme. Chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet
esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire, je confesse la victoire, je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Alléluia, je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite, garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a un problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qu'il n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui couvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler, mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a ensorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches. Tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer. Même si tu n'as pas senti la manifestation, commence à louer. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul l'honneur Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.